Bonjour, ce matin, bienvenue sur Beauté Exotique. J'espère que vous portez bien. Moi, je me porte bien. J'espère pareil pour vous. Si ça ne va pas, je vous assure, demain est toujours un jour meilleur. Ça va aller. Aujourd'hui, je vous entraîne vers une vidéo cuisine avec moi, c'est-à-dire on va faire des beignets avec des beignets africains, bien sûr. C'est très très simple, la composition se fait en moins de 10 minutes avec de haricots et bien d'autres accompagnements. Et pour que ce ne soit pas monotone, je vais vous montrer ce que j'ai au programme de cuisine et on va de journée et on va des beignets et je vais les garder. On va revenir le soir pour les frire. Bien sûr, vous les verrez rapidement, mais c'est toute une journée de travail. Et puis, je vais vous montrer ma tenue de journée d'aujourd'hui. Voilà, j'ai fait un joli make-up très frais, très léger pour le travail. Voilà, et puis je vous montre rapidement ma tenue. Pour mes beignets, j'ai besoin de la farine. Ici, je fais pour un nombre limité de personnes, donc j'ai besoin de 500 grammes de farine, 200 grammes de sucre parce que je ne veux pas que ce soit trop sucré. Voilà, il me faut une petite cuillerée à café de sel. Voilà, et c'est au goût de chacun. Il me faut de la levure instantanée. Et regardez, il y a une différence, c'est la levure boulangère, c'est différent de la levure avec laquelle on fait les gâteaux. Regardez bien, sinon ça ne va pas enfler, ça ne va pas fermenter. Voilà, il nous faut 1 litre d'huile comme ça pour frire et il nous faut du haricot. Il nous faut aussi de la pâte pour faire la bouillie. Vous allez voir, le soir c'est congelé, j'ai pas pu vous montrer ça. Il nous faut également un seau comme celui-ci ou alors un vase qui se ferme hermétiquement parce que c'est important pour la fermentation. Voilà, et voilà, regardez. Il faudrait qu'il soit bien propre, lavez-le bien. Et en plus de cela, il nous faut un verre d'eau. Voilà, je vais verser ma farine tout de suite là dans ce vase-là parce qu'on va faire dans le vase où on va garder. Et tout de suite après, là, je vais rajouter notre levure. S'il vous plaît, pour un sachet pour 500 grammes, il faut un seul sachet parce que si vous mettez 2 sachets, ça va rapidement fermenter et ça va devenir acide. Voilà, il faut faire très, très attention. Et voilà, on va rajouter notre sucre. C'est mieux en ce moment pour que ce soit bien mélangé. Et puis, on va rajouter notre pincée de sel. Voilà. On va rajouter l'équivalent d'un grand verre d'eau. Faites très attention parce que si la pâte est trop fluide, vous aurez des difficultés pour comment dire, frire vos beignets parce qu'il y aura des petites boules dedans. Voilà, on va tourner notre pâte pour avoir une pâte assez homogène. Mais si la pâte est trop dure, vous pouvez rajouter un peu d'eau parce que vous savez, ça dépend de la densité de la farine, si elle est tamisée ou non. Après, on va taper nos bananes, on va bien mélanger et taper notre mélange, voilà, et puis on va racler les bords. Et puis tout de suite après là, on ferme le vase et on lave nos mains. Après, je sors ce qu'on va préparer pour les enfants. Voilà, j'ai sorti le poisson, les oignons, un peu de tomate. On pourra leur faire une petite sauce tomate parce qu'on va manger les beignets là en soirée. Et pour le papa, on va faire quelque chose à part. Voilà. J'ai mis les queues et les menuets parce que généralement, ils se disent pas la tête. Donc, voilà, ça, je vais laisser ça à cuisiner et on va accompagner du riz. Voilà. La tata de la maison, elle va faire ça. Moi, je vais au... Entre-temps, notre pâte est
garder après 2 heures de temps. La tata de la maison va l'enlever pour mettre au frigo. Et pour tuer la monotonie, voilà, je vous présente ma tenue. Vous pouvez regarder, je vais vous expliquer à la fin de la vidéo. Il y a un tout petit inconvénient, si vous gardez trop la pâte, c'est-à-dire plus de 2 heures de temps, elle devient acide. C'est pour ça que vous voyez les femmes avec les bains acides, parfois c'est la pâte qui a dormi ou alors elle a été excessivement fermentée aussi. Peut-être il y a eu trop de levure. C'est pour ça qu'il faut bien doser la levure. Un sachet pour un sachet pour 500 grammes. Donc, c'est comme ça. Si vous avez des questions à propos, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, en ce qui concerne ma tenue, cette petite rubrique que vous aimez bien, voilà, j'ai cette robe, voilà, avec des petits carreaux, des petites rayures, je sais pas comment expliquer. Elle se vend là, chez les filles qui vendent des vêtements turquis, les gens qui ont des boutiques turquis là. Elle n'est pas chère, vous pouvez l'avoir entre 10 et 15 000 selon que vous achetez en gros ou chez les revendeurs. Et aussi ces petits boléros là. Voilà, c'est une tenue appropriée pour le vendredi. Elle est assez relax. Voilà, et puis elle va à toutes les morphologies. Voilà, je vais la mettre avec une petite ballerine parce que faut être détendu. Elle arrive à juste au-dessus des genoux si vous êtes grande de taille et sur les genoux ou un peu après si vous êtes petite. Après, vous pouvez couper si vous voulez, hein. C'est un peu ça et on y va. Bon, c'est parti pour le travail. On va venir frire nos beignets le soir. Entre-temps, je vais profiter pour pour finir mon chapelet, mon rosaire. Maman, ok. Avec même mes dossiers ici, j'ai porté une tata. Voilà, j'ai déposé déjà la tata à Santa Lucia. Je profite pour vous montrer une partie du centre-ville de Yaoundé en passant. L'image est un peu floue, mais bon, on fait avec. Là, je viens d'arriver à mon job. Je vais rapidement manger. Le vendredi, je mange le pain avec de l'eau, voilà. Et peut-être au soir, je pourrais manger. Et je vais vous laisser. On se retrouve pour nos bains le soir dans quelques instants pour vous, mais pour moi, c'est quelques minutes. Et je profite aussi pour passer un joyeux anniversaire à Yosep Ndingbidi, Yosep Mimbong. Donc, voilà.
de Facebook. Mbemba boka biali, mbemba boka biali, mbemba boka biali ayose, mbemba boka biali. Joyeux anniversaire à toi, Yosef. Merci pour tous les moments de sourire, de rire que tu arrives à nous donner. Merci. J'arrive enfin à la maison. Je commence par faire la bouillie pour gagner en temps. Voilà, dans notre bouillie, je vais ajouter quelques feuilles de citronnelle. Si vous voulez savoir comment faire cette bouillie-là, dites-le en commentaire. Je vais la faire pour vous. Vous pouvez aussi ajouter un peu de zeste de citron ou un tout petit peu de ginger. Voilà, ça fait une bouillie vraiment extra. Après, j'apprête de haricots. On met juste une tomate, des petits condiments que vous savez. Si vous voulez savoir comment faire le haricot de Mamie Makala, dites-le en commentaire. Il ne doit pas avoir trop de tomates comme le haricot de la maison. Voilà, il doit être soft. Après, vous en rajoutez un peu d'huile. Vous attendez, ça cuit. Voilà, après, vous apprêtez votre eau à côté que vous allez frire les beignets avec pour que ça ne colle pas sur votre main. Donc, mettez l'eau dans un petit vase et puis on va frire nos beignets. Vous voyez, la pâte est déjà prête, elle est souple. On va passer à la friture. Là, vous mettez votre huile dans la friteuse à frire et puis vous mettez vos beignets. Voilà, là maintenant, ça dépend de l'aptitude de quelqu'un. Vous prenez les beignets, vous tirez les petits ronds. Si vous ne pouvez pas faire comme moi, vous prenez juste une cuillère à soupe. Vous puisez un tout petit peu, vous mettez et pour que ça ne colle pas, vous crampez votre cuillère à soupe dans de l'eau qu'on a mis de côté. Vous mettez trempez dans l'eau, vous prenez un peu, vous mettez dans l'huile. Voilà. Quand vous enlevez vos beignets, mettez-les dans une passoire ou alors mettez tout simplement un papier absorbant en bas. Ça permet que l'huile qui sort de vos beignets, l'huile de friture, rentre dans le papier là ou bien dans le vase qui est en bas de votre passoire. Voilà, vos beignets sont prêts, vous pouvez les manger. Là, c'est le service. J'ai perdu certaines images, mais c'est très bon. Bon appétit et on se retrouve pour une autre fois.